C'est en 1964, au Nouveau-Mexique, que le petit Jeffrey est né. Ma mère m'a eu alors qu'elle n'avait que 17 ans, elle était encore au lycée. Et en 1964, ce n'était pas très cool d'être enceinte à Albuquerque. Il développe une passion dévorante pour l'informatique, matière qu'il étudie à l'université de Princeton. Puis il intègre un fonds d'investissement à Wall Street. Là-bas, il rencontre celle qui va devenir sa première femme, Mackenzie Scott. Elle a écrit plusieurs romans, donc elle avait un profil quand même plus littéraire que lui qui était vraiment le matheux et le passionné d'informatique. C'est ensemble qu'ils montent leur première entreprise. En 1994, il a 30 ans et réalise un truc assez fou. Grossissent de jour en jour, jusqu'à ce qu'en 2014, il soit nommé pire patron du monde. Les salariés sont sous pression, leur travail est mesuré. Alors dans les entrepôts, ça passait par des scanners qui mesuraient les temps de travail à la seconde près pour les salariés. Des salariés qui marchaient 30 km par jour dans les entrepôts, qui faisaient des malaises, etc. Alors en 2018, les employés se mettent en grève dans le monde entier. Un coup dur pour le milliardaire qui subit en parallèle une crise dans sa vie privée. Janvier 2019, il y a un communiqué de presse qui annonce le divorce de Mackenzie Scott et de Jeff Bezos. Car Mackenzie a participé au début de la célèbre boutique en ligne. Le divorce lui donne 38 milliards de dollars d'actions Amazon. Elle est devenue philanthrope à temps plein et une des philanthropes les plus généreuses au monde. Elle donne plusieurs milliards de sa fortune chaque année. Une générosité pudique qui tranche avec l'engagement affiché de Jeff Bezos. Aujourd'hui, j'ai la joie de vous annoncer que 2 milliards de dollars seront investis afin de restaurer la nature et de réformer notre système alimentaire.